Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Home Assistant et nous allons voir comment l'installer dans notre environnement Prosmos. Alors, Prosmos, vous connaissez déjà, hein, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous ai montré comment l'installer si vous êtes vraiment intéressé par son installation ou bien voilà, si vous êtes nouvelle ou bien nouveau sur cette chaîne et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est que Prosmos. Allez-y, regardez, visualisez les vidéos récentes ou bien les vidéos antérieures que nous avons réalisées. Vous allez trouver de quoi vous en servir là-bas. Alors ici, j'ai fait juste la recherche de Home Assistant et déjà je peux voir que voilà, le projet est bien référencé. D'abord, c'est quoi Home Assistant? On va aller sur la page officielle, sinon sur le site officiel du projet et on va essayer rapidement de lire un peu sur le projet en question. Alors ici, le projet, c'est en anglais. Bon, je vais traduire ça pour que ce soit en français. Et déjà, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous remarquons que c'est un outil qui nous permet en fait de centraliser et de gérer tout ce qui est objet connecté au sein de notre maison. Donc ici, vous avez l'aperçu de l'écran. Donc une fois que vous l'avez installé, une fois que vous avez installé le serveur, vous pouvez euh, installer aussi la suite du logiciel euh, sur votre ordinateur ou soit sur votre téléphone mobile, tablette ou bien Android. Voilà. Et vous pouvez contrôler comme ça tous les équipements ou bien tous les équipements, tout ce qui est objet connecté au sein de votre maison depuis un tableau de bord comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire des réglages, vous pouvez allumer, voilà, vous pouvez faire tout ça. Voilà, vous pouvez avoir beaucoup de choses, hein. Vous pouvez créer un tableau de bord comme ça à votre guise et puis manager tout ce qui est objet connecté au sein de votre maison. Donc, c'est un projet open source qui a vu jour depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et actuellement, il fait partie des meilleures solutions pour pouvoir centraliser, c'est-à-dire connecter plusieurs euh, objets connectés à un seul endroit et puis les gérer de la façon saine. Voilà. Donc, on ne va pas bavarder beaucoup. Vous avez l'article, des blocs d'articles qui sont déjà présents sur le site. Vous pouvez aller lire. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toutefois venir ici dans la documentation et voir comment l'installer et tout ça. Donc, pour l'installation, nous allons l'installer sur un environnement Prosmos. Mais si vous avez un équipement physique, puisque Prosmos, c'est du virtuel, mais si vous avez un équipement physique, vous avez par exemple un petit serveur comme ça qui traîne quelque part où vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez l'installer. Son installation, c'est quelque chose qui est très simple. C'est de l'open source, donc c'est du Linux qui tourne derrière. Après, si vous maîtrisez, hein, si vous savez administrer un système Linux, vous saurez concrètement par où passer. Donc, il est même possible de l'installer sur une Raspberry Pi. Donc, si vous avez une Raspberry Pi aussi, allez-y. Après, et ils ont euh, un boîtier eux-mêmes, c'est-à-dire ils vendent leur boîtier sur lequel ils installent déjà le système, tout cela, c'est déjà préconfiguré, voilà, ou bien préinstallé pour vous. Ça vous facilite énormément la tâche. Si vous avez les moyens, allez-y, procurez ça. Et puis voilà, voilà, même ça s'installe même sur un NUC. Si vous avez une machine de type NUC à la maison, oui, ça sera aussi bien. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, hein, puisque sur Prosmos, si votre machine serveur Prosmos n'a pas vraiment de ressources, vraiment la technique que je vais vous montrer ici ne vous conviendra pas nécessairement. Mais quand même, ce qu'on va voir ici sera la méthode la plus standard. Après, tout dépendra des ressources que vous avez au niveau de votre système. Voilà. Donc déjà, comme vous pouvez le voir dans la documentation, ils disent que oui, voilà, que on peut aussi l'installer dans un environnement virtualisé comme Cosmos par exemple. Vous pouvez même l'utiliser, l'installer sur VirtualBox ou bien VMware et ça marche. Après, il faut comprendre aussi que ça tourne avec du Docker. C'est possible de le faire tourner avec du Docker. Mais ça, je ne vous conseille pas trop parce que après, sa gestion est un peu technique.
et vous risquez de perdre rapidement vos configurations si voilà, vous ne savez pas concrètement ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc ici, il y a un tableau ici comparatif où on nous montre un peu selon ce que vous voulez faire, ce qu'il faut déployer et là où vous aurez, par exemple, des limitations. Voilà. Donc, ce que moi je vous conseille, c'est ceci. Donc, système d'exploitation. Donc, on va créer un système d'exploitation, c'est-à-dire on va installer le système d'exploitation. On ne va pas utiliser le conteneur, ni le noyau, ni ça. Voilà. Donc, on va utiliser ça, voilà, pour avoir tous les modules, tout, voilà, pour avoir tout en fait. Donc, je crois que ça serait tout. Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'installation, vous pouvez aller visualiser la documentation. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et voilà. Donc, vous pouvez l'installer sur du générique x86, 64, donc du 32 ou bien du 64 bits. Ça supporte le Linux. Linux, ça supporte aussi Mac. Voilà. Donc, on va pas trop bavarder. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, moi, je vais d'abord me connecter à mon instance de Home Assistant, en fait, de Prosmos, ici. Donc, pour cela, je fais mon nom d'utilisateur et ici, je renseigne mon mot de passe et tout va se passer ici. Donc, ce que nous allons faire est que nous allons rapidement aller chercher un script sur le site qui s'appelle TTech. Et le script que nous allons prendre, ou bien le script va nous permet en fait d'installer un seul Home Assistant. C'est plus facile et vous n'allez pas vous débattre beaucoup. Voilà, c'est très simple. C'est pour, voilà, pour cette vidéo, c'est pour vous faciliter vraiment la vie, pour que voilà, vous n'ayez pas de tracas par après. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est d'aller rapidement sur le site TTech, comme ça, on l'écrit comme ça, hein, je pense, TTech, euh, TTech Cosmos. Oui, voilà, il est ici. Et on prend le deuxième lien qui est ici. Voilà, donc TTech, il est là. Après, on va faire la recherche de Home Assistant. Donc, on recherche Home Assistant ici et on a les différents types d'installation. Donc, ici, c'est une installation de type container, donc Docker. Ce que je ne vous conseille pas, oui, c'est bien, mais après, vous n'aurez pas tout, vous n'aurez pas le nécessaire des modules, des fonctionnalités. Ce que je vous conseille plutôt, c'est le VM House. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va installer. Alors, ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va installer d'abord un système Debian, un système virtuel, hein. Si ça ne sera pas de la containerisation, ça sera de la virtualisation. Il va installer un système virtuel Debian. Et sur ce système virtuel, il va maintenant installer notre Home Assistant tout simplement. Donc, pour le faire, c'est simple. Il faut copier le script là qui est ici. Le script, lui, va faire tout à notre place. Et déjà, il faut s'assurer d'avoir au moins 4 Go de mémoire RAM disponible, 32 Go de stockage interne et deux CPU. Donc, deux CPU, deux corps ou bien deux cœurs virtuels disponibles. Et avoir aussi une image stable. Donc, l'image, c'est la version de votre kernel ou bien de votre noyau Prosmos, c'est d'avoir une version stable. Donc ici, lorsque vous utilisez Prosmos pour pouvoir mettre en place la solution, là, pour pouvoir déployer Home Assistant, il est important de rester sur une version très stable. Donc moi, la version que j'ai actuellement, c'est pas une version très stable, c'est la version antérieure. Donc, faites vraiment attention lorsque vous êtes dans un environnement Prosmos, puisque euh, faire juste une mise à jour peut chambouler tout. Voilà, donc faites vraiment attention. Si vous avez des difficultés, contactez-moi. Je vais voir dans quel sens je vais vous donner des bons conseils, des bonnes pratiques à suivre pour éviter des problèmes. Donc là, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ceci. Et une fois que je colle, je fais entrer. Et là, le système va me demander des séries de questions que je vais répondre, bien évidemment.
Et puis, mon système va se créer. Voilà, donc là, il est en train de faire du chargement. Il va charger le script. Et puis après, voilà, il va me poser des questions, je vais répondre. Et ça va aller très vite. Donc ici, on me demande si je veux vraiment continuer. Je fais oui. Alors ici, on me demande si je veux garder les configurations par défaut. Je fais oui. Après, si je sais bien ce que je fais, je peux aller vers une configuration avancée, ce que je ne vous conseille pas. Si vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez néanmoins cliquer là-bas. Mais au cas où vous êtes novice comme moi, cliquez plutôt sur Yes et puis continuez tranquillement. Voilà, donc ici, il va déployer ma machine virtuelle. Et là, ici, on me demande de choisir le stockage. Voilà. Donc, pour le stockage, euh, j'ai euh, j'ai deux stockages ici. J'ai le local EVM et le stockage. Donc, ici, je vais prendre le stockage qui se retrouve ici, là, plutôt. Et je vais faire, voilà, je vais sélectionner. Pour sélectionner, j'appuie sur la touche tabulation et je reviens, je fais OK. Voilà, donc là, il va installer. Et voici la configuration de ma machine. Donc, l'idée sera le 115, oui, le 115, le type de machine, le nom, le host. Il y a tout ici, la mémoire RAM, le nombre de cœurs, tout est ici. Et voilà, je peux peut-être décider de modifier ça un peu plus en arrière. Donc là, ce qu'il est en train de faire est qu'il est en train actuellement de télécharger l'image, voilà, l'image du projet dans la version 14.1. Ça pèse pas trop quand même, mais voilà, tout dépendra du débit de votre connexion Internet. Ça peut se télécharger aussi rapidement ou moins rapidement. Alors là, c'est bon, je viens d'installer mon Home Assistant. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais venir sur la machine en question. Et déjà, je vois les propriétés de ma machine qui correspondent exactement à ce que j'avais avant. Donc, j'ai deux processeurs virtuels hein, et j'ai euh, 32 gigas de mémoire de stockage et 4 gigas de mémoire RAM. Tout va bien. Alors, ce que je vais faire, c'est d'aller dans console et je vais voir si mon système démarre bien. Voilà. Donc là, il est en train de démarrer. Il est en train de démarrer, donc on va patienter un peu. Alors, tout va bien maintenant. Il est disponible à cette adresse-là. Dans notre barre de navigation ou bien dans notre barre de recherche, on va faire homeassistant.local suivi du port ou soit on fait l'adresse IP suivie du port. Mais quand même, de toutes les façons, le lien, le lien du domaine local là, ça fonctionne mieux. Alors, ce qu'on va faire est que on va aller de l'autre côté ici et on va renseigner cela. Donc, ça fait Home Assistant. Ça s'écrit comment? Je vais revoir. Home Assistant collé.local. OK. Home Assistant collé. Euh, point local. Oui, voilà. Donc, il est même suggéré. Et puis, ici, j'accède en HTTP. Voilà. HTTP, deux points, slash, slash. Je crois que c'est ça, non? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ici, je vais ajouter un slash, comme ça. OK. Là, ça va pas marcher puisque il va faire une recherche Google. Je ne veux pas faire une recherche Google. Je vais bien revoir ça. Donc, c'est homeassistant.local, deux points. OK. Homeassistant.local, deux points. OK, je vais lancer voir pourquoi ça ne marche pas. OK. Donc ici, je vais ajouter un petit S. Non, ça n'a pas marché. Oui, le problème est ici. Il est ici. Donc ici, je vais renseigner correctement. Voilà. Et je fais entrer. Super. Voilà. Donc, il se charge. C'est pas totalement prêt parce qu'il y a des données qui se chargent. Donc, il va falloir patienter. Donc ici, il faut être juste patient parce que c'est la toute première installation. La partie là que nous avons franchie précédemment, ce n'est pas que
l'installation. C'est une partie de l'installation. Une fois que le système s'est initié, il y aura euh, d'autres parties d'initiation qui vont continuer en fond de tâche. Donc, il va falloir être tout simplement patient. Après, il est conseillé d'installer votre Prosmos, enfin, votre machine Home Assistant sur un disque SSD. Bon, puisque les disques SSD, la vitesse de lecture et d'écriture sont beaucoup plus avantageux. Ça ne rame pas, c'est beaucoup plus rapide en fait. Et après, si vous avez beaucoup plus de ressources au niveau du processeur, ici par exemple, si vous avez beaucoup plus de ressources au niveau du nombre du processeur et de la mémoire RAM, vous pouvez rajouter beaucoup plus pour accélérer le système tout simplement. Donc nous, hein, on va patienter. Donc il nous dit de revenir dans 20 minutes. On va revenir dans 20 minutes grâce à la magie de l'Internet. Alors c'est bon maintenant, tout est bon. Ça n'a même pas pris 20 minutes, hein. Ça a pris 4 voire 3 minutes comme ça. Et puis voilà, tout est bon. Bon, maintenant, je suis déjà, je ne suis pas connecté, mais quand même, j'ai un écran d'accueil. Ici, on me demande de connecter ma maison ou bien de restaurer. Donc, si vous avez des sauvegardes en interne ou bien en externe, ça dépend de l'emplacement, vous pouvez les restaurer. Donc, moi, je n'ai pas de sauvegarde, donc on va cliquer sur créer ma maison connectée. Donc, ici, je vais renseigner des informations telles que mon nom. Donc, je fais IT Lab ici. Voilà. Ou bien IT IoT. Ouais. IoT. Donc, IoT, c'est Internet of Things. Donc, c'est déjà bon. Ici, on me propose un mot de passe qui est quand même complexe. Je vais choisir cela. Je vais copier ça. Et ici, je vais créer mon compte administrateur tout simplement. Donc, il m'a repéré hein, que je suis en Angleterre, Amsterdam. Je suis plutôt au Togo. Donc, je vais plutôt chercher mon pays, le Togo ici. Genre, je ne vais pas faire la recherche via la localisation GPS. Je vais écrire Lomé ici, ou soit je vais écrire ici Togo, tout simplement. Et je fais recherche. Voilà. Donc, Togo. Et puis, je peux peut-être déplacer. Hein, ou soit je cherche Lomé. Lomé. Voilà, donc Lomé, région maritime, Togo, comme ça. Et c'est bon, voilà. Donc je fais suivant. Ici, moi, je vais avoir les analytiques, je vais avoir des détails sur l'utilisation, je vais avoir, donc moi, je veux avoir des données analytiques tout simplement. Voilà. Donc je fais suivant. Et puis ici, il a déjà détecté mon réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est mon routeur de chez Canal Boss. Donc, elle me demande si je veux configurer cela. Voilà. Donc, je ne vais pas faire ça, hein. Donc, voici hein, ce à quoi ressemble le tableau de bord. Je suis bien connecté et j'ai beaucoup de choses hein, que je peux faire ici, notamment faire des intégrations, faire des automatisations, connecter beaucoup de choses, même avoir des accès distants. Donc, ça serait tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser une pouce bleu et de commenter si vous avez des idées. Voilà, partagez-les avec moi. Je serai quand même très ravi de les avoir. Vous passez une bonne journée. Au revoir et à très bientôt.